Et mes chers, bienvenue pour ce mardi comme un lundi, puisque hier était le jour de la FA 39, donc du 27 septembre, et que j'étais juste absolument incapable de parler ou de m'exprimer ou de me positionner. Donc j'arrive aujourd'hui, mardi 28, pour vous parler de cette semaine majeure dans notre tournant, on va dire, de conscience et de positionnement. C'est que ce sont des journées, vraiment, je ne sais pas si vous les ressentez comme moi, d'informations majeures qui font que nous sommes dans des états ou de colère irrépressible, ou de fatigue irrépressible, ou de désenchantement irrépressible. C'est un passage, comment vous dire, c'est comme une lessiveuse, et il y a des moments où le tambour bat son plein, y compris dans la machine à laver, et que nous sommes essorés, agités, bousculés. Euh, Comment trouver les mots pour exprimer ce que nous tous nous traversons en ce moment, moi la première, et mes comportements personnels, je le sais, sont dus aussi à cette agitation qui m'est demandé de revoir mes formules, mes principes, mes modes d'expression, mes positionnements. Et nous arrivons, c'est pour ça que je vais vous parler de cette manière-là, du bilan de l'Ouest que nous arrivons, que nous sommes en train de réaliser en cette fin du mois de septembre, qui a vu aussi le passage de l'équinoxe d'automne, et je vous en ai parlé la semaine dernière. Ce sont dans ce qu'on appelle le calendrier ésotérique, c'est-à-dire notre positionnement aussi en tant qu'être spirituel incarné. Nous rentrons dans un cycle d'une nouvelle année ésotérique, c'est-à-dire que ce terme d'équinoxe-là nous donne d'une certaine manière la fin de notre cycle de conscience ésotérique et le début de ce que nous voulons implanter dans cette dimension-là. Si vous comprenez que nous sommes faits de cycles, alors souvent je vous parle du cycle de la roue médecine et de l'illumination à l'Est, ça c'est une première formule d'incarnation que vous pouvez suivre à travers le jeu Solune, à travers toutes les lunes que vous traversez, puisque quand nous allons arriver en janvier dans ce cycle d'éveil et d'illumination, nous allons repartir sur les cycles et rythmes. Qu'est-ce que nous mettons en mode de cycle lunaire dans cette année de révolution solaire? Voilà de quoi nous parle le mois de janvier, et c'est pas par hasard que je vous parle de ce cycle-là, puisque nous sommes en train d'arriver à un terme du cycle précédent, et à l'intérieur de ce cycle solaire de janvier à janvier, de révolution solaire, où nous analysons nos passages dans nos lunes, dans nos consciences émotionnelles, et bien au mois de septembre, nous sommes en train de traverser aussi un cycle différent qui est notre cycle ésotérique. Alors tout ça, vous le retrouverez dans le prochain agenda Solune 2022 que je suis en train de mettre en place. Moi, je vous donne des bribes, comment dire, je vous donne comme des images ou des métaphores à chaque fois, à chaque mois, à chaque cycle de ce que nous pouvons être invités à traverser dans la conscience. À chaque fois, ce sont des thèmes différents. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle particulièrement de Garith, mais je vous parle aussi de la Saint-Michel. Qu'est-ce que c'est que cette fête de la Saint-Michel? C'est l'un des 4 grands archanges de la conscience, Saint-Michel. Je ne vais pas vous donner les détails parce que je suis incapable aujourd'hui de rentrer dans les détails. J'ai vraiment la sensation que je rentre dans les formes globales. Et Saint-Michel, c'est Michael nous dit « Je suis comme Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase éminemment théologique? Ça veut simplement dire que Saint-Michel, le 29, c'est demain, hein, la Saint-Michel, nous a invités dans une neuvaine, c'est-à-dire 9 jours qui ont commencé au moment de l'équinoxe, à aller sonder ce que je peut être à l'image de Dieu, à l'image de mon propre divin. Qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce que je fais ici dans mes petites baskets pour ressembler à mon Saint-Michel, c'est-à-dire pour vraiment rentrer dans la signification de
de mon incarnation sur le plan ésotérique, sur le plan du divin? Est-ce que je peux ressembler à qui je suis? Alors, qui est ce Saint-Michel? On parle de Garit. Garit lui ressemble énormément. Garit, dans le bilan de l'Ouest, elle nous dit ce que je vois. Et Saint-Michel, dans le bilan de cette fin septembre, nous dit: comment est-ce que je vais rencontrer le dragon qui est en moi, c'est-à-dire toute la puissance d'incarnation qui est en moi. Mais Saint-Michel parle aussi de terrasser son dragon, c'est-à-dire d'essayer de rentrer en relation avec toutes ces forces vives, archaïques, ces puissances de vie. Le dragon, moi je le prends aussi comme l'image de l'Ouroboros, de ce serpent qui nous traverse et nous crée ses cycles, mais aussi, vous savez, de la Kundalini, de cette énergie qui traverse nos chakras pour tout à coup éclater dans notre incarnation au monde. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est une espèce d'alchimie, de soupe de Saint-Michel qui nous dit: es-tu capable de terrasser le gardien, là, le dragon, là où tu te tiens au seuil, c'est lui le gardien. Quand tu te tiens au seuil entre le vivant et le divin, c'est ça Saint-Michel, c'est que lui nous montre notre dimension divine, mais nous sommes obligés d'incarner, d'endosser son armure pour aller terrasser en nous les dragons, les ombres, les menaces, les peurs, tout ce qui pourrait nous emporter vers des définitions de nous-mêmes, de lutte contre les peurs, alors que Saint-Michel dit: tu dois lutter dans ton courage, dans justement ton invisibilité, ne pas avoir peur. Tu es revenu des grandes profondeurs. Garit nous dit: nous avons traversé à l'ouest. J'émerge de nos profondeurs, de mes profondeurs, face à la vérité de mon être. À présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement, j'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, à la complétude. C'est le message de Garit quand nous arrivons à l'ouest. Est-ce que nous avons pu traverser les grandes eaux et nous enfanter nous-mêmes dans une dimension encore plus courageuse? Force et courage, nous dit Garit, affrontement au monde dans toute ma dimension de ce que je devine de mon être divin. C'est ça, la jonction entre Saint-Michel et Garit et la carte Garit. Cet équinoxe particulièrement nous a demandé de dresser un bilan sur les 6 derniers mois. Et en écoutant Aruna Lipschnitz ce matin, qui est la voix de l'amour, la voix du cœur, la voix de l'amoureux, j'écoutais une chronique ce matin qui nous parlait du solstice de 2020, où Aruna Lipschnitz nous dit: nous sommes arrivés à l'entrée de l'ère du Verseau et nous avons une nécessité de révolution intérieure majeure qui nous emmène dans un chaos de conscience, d'explication, du rationnel total. Et vous voyez ce que nous avons vécu en 2020. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir la sensation de ne plus savoir sur quelle planète j'habite et laquelle je dois incarner. C'est ainsi que nous arrivons à ce seuil de conscience dans un chaos à l'aube du solstice 2021 qui va aussi nous renvoyer en image du solstice 2020 et du chaos. Qu'est-ce que vous avez construit cette année de possibilités d'émerger dans un nouveau monde? Et je le répète avec insistance, ce nouveau monde, il est fait de l'éradication, de la confrontation, de la rivalité, de ce chaos relationnel dans lequel nous avons été élevés et qui nous disait: il faut lutter contre l'autre pour exister. Eh bien, l'ère du Verseau, elle nous invite exactement au contraire. Qu'est-ce que vous avez appris de ces vaines confrontations qui font que aujourd'hui vous allez rencontrer l'autre dans soit la paix, l'harmonie, la conscience de ce qu'est l'autre, soit le conflit ultime de ce refus et de cette guerre de dire: je ne veux plus vivre dans le chaos, je ne veux plus vivre dans la confrontation, je ne veux plus vivre dans la rivalité de comparer qui tu es et qui je suis. Et probablement, en tout cas c'est le cas pour moi en ce moment, quand vous vous retrouvez dans ces
dans ces relations de l'ancien monde, d'avoir à lutter pour dire qui vous êtes, ça ne mène qu'au combat et qu'au conflit. Garit est aussi la carte en 3 de la confrontation et du conflit, tant qu'on ne peut pas exprimer d'une autre manière notre positionnement. Et il va se trouver que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous forcer à sortir de vos gonds, d'une manière totalement, je témoigne, totalement irrationnelle, mais parce que vous arrivez à un endroit, nous arrivons à un endroit où les relations qui ne sont pas dans leur justesse, dans leur équilibre, dans leur harmonie martienne de « je respecte aussi ta voix et qui tu es et j'entends ça », nous sont rendues impossibles dans le rapport d'expression. Donc nous sommes d'expression juste, j'allais dire. Donc nous sommes obligés avec ces personnes-là de nous positionner tel Saint-Michel, de prendre notre cape, notre épée et notre balance, de voir l'équilibre de la relation et de ne pas accepter quand la relation vous emmène systématiquement au conflit. Voilà ce que dit Saint-Michel, voilà ce que dit Garit. Restez dans la vigilance de la conscience, dans le refus de ce qui n'est plus possible et acceptable pour vous. C'est une demande majeure de positionnement. Et avec vous, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop parce que nous allons rentrer aussi dans un mois de la balance avec beaucoup de planètes, Soleil, Mercure en balance, Mars en balance, qui vont nous permettre d'équilibrer ce mode relationnel, de ne pas rester dans le conflit, mais une fois que vous vous êtes positionné avec l'exigence du combattant, du chevalier, vous allez pouvoir laisser tomber cette armure d'invisibilité et rentrer dans la relation. Voilà, je ne tire pas de cartes, je crois que je vous ai tout dit. Je vous renvoie, peut-être je vous mettrai le lien à cette conférence de Greg Braden que j'ai écoutée, qui parle de vraiment prôner le local, rester vraiment aux alentours, essayez déjà de réincarner votre terre, votre territoire et d'y trouver l'harmonie de la balance qui arrive après avoir été votre Saint-Michel et combattu le dragon, après avoir été Garit, debout de plein pied sur vos ergots pour dire non, je ne veux plus vivre ça, quitte à être en colère. Maintenant vient le temps de la paix et de l'harmonie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviendrai d'une manière beaucoup plus cohérente la semaine prochaine à tout ce qui s'est passé, mais il était impossible de rentrer dans ce bilan de l'Ouest sans entrer en confrontation totale avec tout ce qui vous dérange, tout ce que vous avez à combattre. Dites-le, haussez-le maintenant parce que demain, il sera plutôt temps de trouver les termes d'harmonie et de conjonction et non plus de vous positionner tel Saint-Michel avec votre armure. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.